Nous sommes déjà vendredi, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous rejoindre pour le dernier numéro de la semaine sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. J'ai une folle envie ce matin de vous dire un merci. Et non pas un merci singulier, mais plutôt un merci pluriel et surtout en majuscule pour vous exprimer toute notre gratitude. Vous qui nous avez suivis depuis lundi jusqu'à ce jour, le temps est vite passé en votre compagnie parce que c'était de moments agréables que nous avons passés ensemble. Il y avait de la magie, il y avait du bonheur, il y avait encore plus de vibrations positives. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui êtes aujourd'hui, mesdames et messieurs, considérés comme notre opium. Vous êtes notre énergie. Merci de nous faire confiance. Merci de vivre cette aventure en notre compagnie sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine et nous allons de ce pas souhaiter une très belle journée de prière à toute la communauté musulmane, mais également souhaiter une bonne fête de l'environnement à tout le peuple burkinabé et également à toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour la protection et la préservation de l'environnement. Chapeau aux eaux et forêts, notre ministère de l'Environnement, merci pour tout le combat que vous menez et rappelez aux uns aux autres que protéger l'environnement aujourd'hui, c'est garantir l'avenir pour les générations à venir. Ne soyons pas égoïstes, travaillons à rendre et à offrir à ces générations à venir un environnement sain et propice qui va sans doute contribuer à aider les uns et les autres à aller pour le développement, mais également à s'épanouir. Merci d'être des nôtres pour cette aventure numéro 5 de la semaine. Aujourd'hui, vendredi, des rubriques, un invité de taille qui va nous rejoindre dans un court instant et qui sera installé sur notre chaise de l'invité pour Tranche de vie. Mesdames et messieurs, voici pour vous le menu de cette journée et je m'en vais tout de suite permettre également au reste de l'équipe de vous entretenir et de vous souhaiter la belle journée de vendredi avec leur voix très chaleureuse. Parce qu'ici, à l'apéro déjeuner, nous avons toujours de l'énergie à revendre. Et notre mission, c'est de vous apporter la bonne humeur et d'apporter chez vous la joie de vivre. Drabo le chancelier est avec moi, Adèle Rwamba également. Et comme l'a dit Adèle hier, désormais, ce sont les femmes qui prennent la parole ici à l'émission avant qu'un homme se prononce. Mais pour ma part, moi, je ne suis qu'un modérateur. Adèle, bonjour. Au passage, Merci Jackie, il ne faut pas me canarder avec les gens, surtout le genre de drapeau là, il ne faut pas me canarder avec eux. Est-ce que tu comprends? Non mais c'est vrai, okay. il faut, tu sais, toi tu ne connaissais pas la galanterie. Dans la tradition africaine, Adèle, oui. La femme occupe une place de choix. Tout à fait. Quand vous voyez le chef coutumier qui est assis comme ça et qui est toujours penché là, derrière la chaise, c'est la femme qui est installée là-bas. D'accord. Et qui n'est pas présentée à tout le monde. Et quand il se penche comme ça, c'est pour écouter ce que la femme dit. Et pourquoi on dit que la nuit porte conseil? C'est pour permettre au chef d'aller consulter la femme et de revenir donner les grandes décisions. C'est important. Mais ça, tu ne le savais pas jusqu'à hier. Bon, je l'ai su maintenant. Ok, d'accord, merci. Oui. Alors, bonjour les 3 heureux, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Oui, la femme, elle est très importante. Ouais. Très, très importante. Sans la femme, il n'y aura pas l'humanité, tout simplement. Voilà. Elle est le berceau de l'humanité. Elle est le berceau de l'humanité qu'il faut respecter. Elle est la vie, elle donne la vie. C'est grâce à elle que le continent africain est ce qu'il est. C'est grâce à elle que nous sommes nombreux en Afrique. C'est grâce à elle que nous avons cette capacité de nous adapter face aux différentes situations et face à l'adversité. C'est la femme qui nous donne toujours de l'énergie. C'est elle qui nous donne envie de toujours aller nous battre. C'est elle qui nous donne envie d'aller puiser au fond de nous la dernière énergie pour pouvoir nous... Maman Pierre. Respect et considération à la femme qui nous écoute en ce moment. Que tu sois femme, que tu sois jeune fille, que tu sois fille, mais que tu sois femme au foyer, respect et considération. Vous êtes tout pour nous. Que Dieu vous élève, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie pour que nous puissions toujours venir nous reposer sur vous lorsque tout va mal. On te comprend. Ça va, c'est bon, on a compris, n'est-ce pas? Pas besoin de... Ok, alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez depuis les 4 coins du monde, restez connectés. Vous êtes à l'émission Apéro. Oui, Jackie, il est normal. Non, il est tout simplement heureux. Voilà, donc on va essayer de partager sa joie. Mais, Adèle, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup de respect pour la femme
et beaucoup de considération contre la femme que nous allons tout lui montrer, n'est-ce pas Adèle? Ce qui nous amène à nous proposer le thème du jour. Ce qui nous amène à vous proposer le thème du jour. Et quand on aime la femme, oui, on lui montre tout et on lui dit tout. Voilà, même ce qui est inavouable. On lui dit tout. Alors, chers téléspectateurs, voilà le thème de ce jour. Ouais. Est-ce normal qu'une femme ou un homme montre son bulletin de salaire? C'est-à-dire, est-ce normal qu'un homme montre son bulletin de salaire à sa femme ou est-ce normal qu'une femme montre son bulletin de salaire à son mari? Ah oui, oui, ça c'est normal. Si oui ou non, ça sera... Je n'ai pas demandé vos avis. Si oui ou non, ça sera tout à l'heure quand il sera 12h au 25 31 83 53. Est-ce normal de montrer son bulletin de salaire à son conjoint? Autrement, dire à madame, la fin du mois vient de sonner. Tout m'a dit, voici ce qu'on m'a donné. Est-ce que c'est normal? Pour un homme, les hommes, il faut appeler. Mais pour la femme, est-ce normal également qu'elle nous dise ce qu'elle touche? Mais ça, c'est obligatoire. On n'a rien demandé d'abord. Ça, c'est obligatoire. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Les avis seront partagés sur cette question. Aujourd'hui, on vous attendra. Lorsqu'il sera 12h, sur le 25, 31, 83, 53. Est-ce normal de montrer votre bulletin de salaire ou de dire le montant que vous touchez à la fin du mois à votre femme, à votre épouse, à votre concubine, à votre copine? Donc, vous allez nous appeler lorsqu'il sera 12h pour nous donner votre avis. Drapeau le chancelier, c'est à ton tour de prendre la parole. Et avec l'éloquence que l'on te connaît, pour dire bonjour aux téléspectateurs, mais également leur dire le sujet que tu vas aborder dans l'œil de la cité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi. Tu l'as bien dit, on est vendredi aujourd'hui. Tu disais tantôt que les chefs, quand ils se penchent, c'est pour écouter ce que la femme dit derrière. Ça dépend de la femme. D'accord. Pinparba, Ndié, Mosawa. D'accord, c'est ton avis. Donc voilà, donc je vais saluer tous les téléspectateurs, tu l'as dit en début d'émission, le temps est vite passé, on est déjà vendredi, on ne peut que les dire merci d'être resté fidèle au programme de la télévision nationale du Burkina, c'est le dernier numéro, mais déjà on se retrouve tous les jours à travers les réseaux sociaux et à travers les différentes plateformes. Alors pour l'heure de la cité aujourd'hui, nous allons parler d'élan de solidarité contre la propagation du Covid-19, alors avec l'association Sinia Sigui, en tout cas qui est venue au secours de la population les plus vulnérables de Zak Touli. On va revenir avec des images pour illustrer tout cela. D'accord. Tout à l'heure, donc, avec toi pour le développement dans la rubrique L'œil de la cité, puisque nous sommes vendredi. Et Adèle, quant à elle, va nous entretenir également dans la rubrique Sabuzz. Aujourd'hui, c'est Sabuzz. Aujourd'hui, c'est vendredi, chers téléspectateurs, et vous avez la rubrique Sabuzz aujourd'hui. Alors, je vous réserve une surprise. Je n'en dis pas plus pour le moment. Merci beaucoup, Adèle. Donc, restez donc connectés. Les vibrations, c'est pour tout à l'heure. L'actualité qui a fait vibrer la toile, c'est pour tout à l'heure. Avec Adèle Wamba dans la rubrique Sabuzz. Et pour notre part, sachez que nous avons toujours été ici parce que vous êtes importants pour nous, parce que vous comptez beaucoup pour nous. Et nous avons été donc, mesdames et messieurs, appelés à vous servir au quotidien de l'apéro très chaud, de l'apéro qui va vous permettre de faire la transition et d'aller au déjeuner dans de très bonnes conditions. Vous êtes bien au rendez-vous qu'il convient d'appeler le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et pour ce numéro, nous avons pensé grand également pour vous. Nous l'avons enfin eu. Il sera sur notre plateau tout à l'heure. C'est celui que nous appelons affectueusement le chouchou des dames, le défenseur de la cause de la femme. Ce n'est pas pour rien que ce thème a été choisi. L'occasion lui sera donnée en tant que défenseur de nous dire s'il est capable ou si il le fait, montrer donc son salaire ou son revenu à sa bien-aimée. Tout à l'heure, avec Ali Verrouté, notre invité, restez des nôtres. Mesdames et messieurs, voici à présent le clip qui nous permet d'entrer dans l'univers de l'apéro, apéralementalement parlant. Bienvenue. Je suis allé chercher au fond de ma culture, j'ai trouvé une danse contemporaine que l'on appelait Tonatoua. Ça se danse comme ça. Les mains en avant, dans la direction de tes regards. Les genoux fléchis, dans le jeu antagoniste. Tonatoulou,
de la diaspora ivoirienne. Avec quoi chez le magouin, Adawa chez le magouin, yo, chez le magouin, Kaka chez le berger, Kaka chez le berger, Anawa chez le magouin, Adawa chez le magouin, avec quoi chez le magouin, chez le magouin, chez le magouin, chez le magouin, Kaka chez le berger, Kaka chez le berger, Nina Kaka chez le berger, yo, chez le berger, Anawa chez le magouin, Adawa chez le magouin, avec quoi chez le magouin. Vas-y David. C'est dans le silence et le calme qu'on construit. Donna zulu, donna boué zulu, maman bobo maka, bobo coco taillé. Donna zulu, donna boué zulu, maman bobo maka, bobo coco taillé, 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 bobo coco taillé. Maman, 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 maman. A toute la diaspora, non dije sunununa, dije sukoya, saka seya, dato chelgene, adato chelgene, adato chelgene, adato chelmakwe, nawa chelgene, avec quoi chelmakwe, adawa chelmakwe yo, chelmakwe. Pascal Bayala, depuis le Canada, il y en a un autre. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous l'avez remarqué, il y a de l'énergie ici. Wow. Eh bien, notre invité n'a pas pu se retenir sur ce rythme. Il a voulu me défier sur mon terrain. Et là, je viens de lui montrer que... attention, ça m'amuse pas, non. Même si c'était dur quand même. Ah, donc tu reconnais que c'était dur? Ouais, il a des... Je vois que tu es essoufflé en ce moment. Non, tu sais, en fait, cette danse-là, c'est pas fait pour les malades. Cette danse-là, si tu n'es pas en forme, il ne faut pas tester. Donc tu veux dire qu'Adèle a mal fait de danser ça? Non, parce qu'elle est en forme, qu'elle a testé. Ah, ma maladie, c'est tout. Non, j'ai parlé, c'est pas Adèle Ramba. Ah, d'accord. Ok. Alors, c'était avec notre jeune frère Zilou. 3Y. 3Y, voilà, le titre c'est Adado, ça veut dire chez lui, Voilà. à Réau. Il rend un vibrant hommage à cette magnifique province, à cette magnifique localité qui également permet au Bissa de pouvoir côtoyer ces êtres qui tutoient le ciel, ces êtres qui sont proches de Dieu, ces êtres à qui Dieu a donné la capacité et les moyens de pouvoir coloniser tout le Boulgour. Eh bien, c'était pour nous une façon de faire un clin d'œil à tous les parents qui se trouvent donc du côté de Réau, à toute la grande famille Lélé. Merci de nous rester fidèles pour l'aventure de l'apéro déjeuner. Drapeau de chancelier, alors, est-ce qu'il y a un petit commentaire par rapport à ce magnifique clip? Non, j'ai tout simplement aimé le clip. Vous voyez le paysage, comme il a dit, Adado, de temps en temps, faites un retour au village pour déjà prendre les bénédictions. C'est quelque chose qui est très important. Puis avoir aussi les nouvelles. Moi, je vais juste féliciter ce monsieur. En plus de chanter, c'est quelqu'un qui est dans le corps. Il est de l'armée.
armées, et précisément du corps soignant. Voilà, la musique, c'est une passion pour lui et il le fait très bien. Déjà, pratiquement 2 albums sur le marché de disques. Et vous l'écoutez, c'est toujours la langue qu'il met devant et les pas de danse qu'il met devant. Chose que, en tout cas, nous apprécions. Hier, on en parlait déjà avec Norbert Dabiré, de Dagara, qu'on a joué hier. On en parlait hier. Alors, ça vient montrer que les artistes, de plus en plus, font un retour aux sources, en tout cas pour mieux valoriser et promouvoir en tout cas notre patrimoine culturel. Moi je dirais plutôt à la chute de tes propos qu'il s'agit d'un recours à la source. Bien sûr. Et non retour. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes esclaves de cette modernisation. Mais ce qui est très important et plus intéressant, c'est de ne pas surtout oublier d'où l'on vient. C'est ça qui est important. Et ces artistes de plus en plus l'ont compris. Et de temps en temps, on s'exprime en langue pour partager avec ses fans et surtout les mélomanes son appartenance ou son identité culturelle. Bravo donc à ce jeune garçon. Adel Wamba, qui a également le Sangouroussi en elle, va aussi peut-être partager avec nous un léger commentaire. Oui, un léger commentaire. Moi, je dirais tout simplement, tu disais que ce n'était pas la danse des faibles. Oui. Oui, c'est vrai. Il faut manger le bon taux costaud et un peu de kanzaga pour pouvoir faire exécuter ce pas de danse. C'est vrai. Alors, et pour le taux, laisse-moi te dire que actuellement, malheureusement pour nous, nos jeunes sœurs n'ont pas encore compris comment est-ce qu'on prépare ce taux. Voilà, c'est avant, quand nous prenions ce taux, c'était un taux que tu pouvais manger et résister pendant au moins 3 jours. C'est un taux qui pouvait être utilisé comme projectile pour assommer l'adversaire. Ouais, ce qui a d'ailleurs fait pousser le front de quelqu'un. Voilà, c'est à force de recevoir. Mon front là. Tu n'as pas dit ton nom. C'est pas le taux. Mon front là, hein, c'est autre chose. Alors, donc, alors ce taux-là, et en plus, le taux, il n'y avait pas de frigo à l'époque, je me rappelle très bien, il n'y a pas de réfrigérateur. Comme tu es au village, tu ne connais pas ça. Je vais y arriver. Il n'y avait pas de frigo ni de congélateur pour conserver les choses, mais ce taux-là pouvait rester pendant 2 semaines sans se gâter. Ça dépend de comment c'était préparé. Oui, justement, c'est pour dire, au fait, la qualité, comment c'est préparé. Les femmes mettaient tellement de force et prenaient le temps pour bien préparer ça. Ce n'était pas les taux à la va vite, au bout de 2 jours, ça commence à se gâter. Non, 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 le taux résistait. On arrive, on enlève la croûte, et puis le taux est toujours bien à être mangé. Un taux qui résiste au temps consommé par une communauté qui a résisté au temps et qui continue de résister au temps. Pour la petite histoire, ce pays-là, Burkina Faso, ou encore la Haute-Volta, pour ceux qui sont voltaïques, était jadis occupé par les Nyonyoncé, les Dogons et nous. Transition. On va saluer notre invité, Adel. Même si tu as menti. Alors, Adel, on va te retrouver tout à l'heure donc pour la suite de cette émission. On va rappeler le thème rapidement, le numéro de téléphone. Oui, alors le thème de ce jour, est-ce normal de montrer son bulletin de salaire à son homme, enfin à sa femme ou à son mari? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure au 25 31 83 53. Restez connectés, Apéro se poursuit. Merci beaucoup, Adel. Apéro se poursuit et voici, mesdames et messieurs, la suite de cette aventure. Jingle, transition, pour installer notre invité. Tranche de vie, c'est maintenant. Alors, il est arrivé, il s'installe difficilement sur notre chaise. Heureusement que la télévision du Burkina Faso a prévu des chaises très solides pour pouvoir donc accueillir un monsieur comme cet invité. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que notre invité est un parent à plaisanterie à moi. C'est pour planter les décors. Tout ce que vous allez entendre ici, remettez-le dans le compte de la parenté à plaisanterie. Puisque lui n'est pas facile. Au cours de cette émission, vous aurez l'occasion de le constater. Mais allons tout de suite le présenter et lui donner la parole de nous entretenir ce matin. Il est natif d'Aboisseau, ville située dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. C'est à 116 km donc à l'est d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent bien cette localité, nous saisissons cette occasion pour vous transmettre notre salut depuis le pays des hommes intègres. C'est une partie également où le peuple dominant est propriétaire coutumier des terres et l'ethnie haï. Tout à fait. Comme tout enfant de son âge, il a eu la chance de connaître
le chemin de l'école. Notre invité, mesdames et messieurs, fera son parcours scolaire à l'EPP, Plateau et Municipalité, puis au lycée Notre-Dame de Saint-Pierre-la-Chapelle. L'année 2000 va marquer son arrivée au Burkina Faso avec un premier album, mais il faut rappeler que cet album a été sorti en Côte d'Ivoire en 1997, si ma mémoire est bonne. Alors 2001 déjà, cet album fait des ravages. Il est coudé du meilleur artiste de la diaspora et plus tard meilleur artiste masculin espoir à Burkina Étoile, c'était à Bobo Dioulasso. Avec son style vacillant entre le zouk, raga, variété. Mesdames et messieurs, c'est un artiste qui est plébiscité par la gente féminine. D'où son pseudo-nom, le défenseur des femmes. On y reviendra au cours de cet entretien. Il est petit de taille, mais il porte plusieurs casquettes. Celle du producteur, celle de l'acteur, celle du réalisateur, celle de l'artiste, auteur, compositeur, éditeur. Il est fait chevalier de l'ordre du mérite des arts. Une façon pour la nation entière de lui exprimer toute sa gratitude pour le travail qu'il a mené et qu'il continue de mener avec brillance à ce jour. Ali Verouté, l'inoxydable, est sur notre plateau comme invité du jour. Bonjour Ali. Bonjour. Comment tu vas? Oui, parfait. Alors, on est très content de te voir. La dernière fois que je t'ai reçu sur un plateau, tu n'avais pas de cheveux blancs. Qu'est-ce qui se passe, Ali? C'est le parfum ou c'est le poids de l'arche? Non, le parfum n'a jamais blanchi les cheveux. Mais ce qu'on nous dit. Ben, c'est une erreur parce que si le parfum pouvait blanchir les cheveux, je crois que toutes les femmes auront des cheveux blancs parce que le démêlant, c'est parfumé, le shampoing est parfumé, la pommade est parfumée, et en plus de déodorant, tout ça qu'elles utilisent, je pense que toutes les femmes auront des cheveux blancs. Donc, on la est blancheur dans des une cheveux, grosse erreur monumentale. Ouais, c'est une grosse erreur. Lorsqu'on pense que le parfum peut blanchir nos cheveux. C'est faux. C'est faux parce que, et si d'ailleurs même ça devait blanchir, je pense que la partie qui allait le plus blanchir, c'est les aisselles. Parce que c'est la partie... oui, c'est la partie qui absorbe le plus de parfum. Oui, donc je pense que c'est une grosse erreur de dire que le parfum blanchit les cheveux. Les cheveux, c'est le stress, c'est le travail. Pourquoi tu laisses tes cheveux tout blancs? Puisqu'il paraît également qu'il y a une possibilité de noircir ses cheveux. Ben, je sais qu'il y a cette possibilité, mais ça me plaît comme ça de changer de style aussi. C'est un style pour toi? Oui. T'as pas peur de vieillir, Ali? Non, 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 pas du tout. L'homme est né pour vieillir. Il est né pour vieillir? Oui, l'homme est né pour vieillir. Grandir et vieillir. Voilà, c'est ça. Mais depuis, tu ne grandis pas, tu es resté petit. Oui, mais étant petit, on peut vieillir. Mais Ali, il faut le rappeler que tu n'es pas né comme ça aussi. Non, mais tout à fait. Donc tu as grandi. Tout à fait. J'ai grandi. Oui, j'ai grandi. Le jour où il est né, il n'était pas comme ça. Oui. D'accord. Voilà. L'occasion sera donnée au cours de cette émission de savoir que Ali Verouté est né petit. Et depuis lors, il n'a pas trop poussé. Non, 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 pas du tout. Alors Ali, nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau de la Peur de Géné pour ce moment de détente, divertissement et d'information surtout parce que nous allons mieux connaître tout sur Ali Verouté pour ceux qui ne le savent pas. Parlons de cette localité d'Aboisseau qui t'a vu naître, Ali. On sait que tu as passé un bon moment de ton enfance en Côte d'Ivoire. Parle-nous de cette époque, Ali. Ben, il faut comprendre que, comme je le disais tout à l'heure, je suis né à Boisseau. C'est là que j'ai grandi, j'ai fait tout mon parcours scolaire. Et c'est là même que j'ai commencé également la musique. Voilà. On a commencé déjà, il faut comprendre que dans les années 90 déjà, c'était les années rap. Donc on a commencé par le hip-hop. Parce que c'était à l'époque la génération Stezo, Almighty. Donc au lycée déjà, on rappait, tout le monde rappait, même les filles. Hein. Donc c'est ainsi qu'on s'est jeté dans ce genre musical-là. Et on avait même un club de rap qu'on appelle Possi, généralement dans le jargon hip-hop. Voilà, un Possi qui s'appelait Royaume-Uni. C'était dans le 108, dans la région d'Aboisseau. Donc on faisait des sound systems les week-ends, voilà, dans une boîte de nuit, où les différents élèves de chaque localité venaient participer. On faisait des compétitions, tout ça. Compétitionner chaque fois. Voilà. Donc après ça, je faisais aussi de l'humour sur une radio avec des amis qui sont toujours restés là-bas. La radio sans paix. Radio Paix 108. Ouais. Voilà, c'est à Boisseau.
Donc, c'est à partir de là même que m'est donné l'envie d'enregistrer un album. C'est ainsi qu'en 96, j'ai enregistré. Et c'était même à l'époque, j'ai enregistré au même moment qu'Alif Naba. Alif Naba. Nous avons enregistré au même moment en 96. Mais malheureusement, moi, je suis sorti. Bon, disons, heureusement, je suis sorti avant. Voilà, Avant lui. Voilà, c'est ça. Alors, Ali Vérité, on sait que ce n'est pas ton nom à l'état civil, on sait que tu es Minungu Oui, à l'état civil. tout à fait. Ali Vérité, c'est un pseudo, c'est un sobriquet qui t'a été donné à la suite forcément de quelque chose ou d'une action que tu aurais posée ou une habitude que tu avais. Est-ce que tu peux être franc et honnête avec nous aujourd'hui et nous dire pourquoi Ali Vérité? Ok. Je vous disais tantôt que j'étais sur une radio où on faisait des émissions d'humour, on racontait des histoires drôles. Donc, chaque fois que je vais raconter une histoire, je disais ce que je vais vous dire aussi, aujourd'hui là, c'est la vérité. C'est la vérité. Et pourtant, tu Donc, bon, pas que je mentais. Ali, Ali. Ouais, j'arrive. À force de dire chaque fois c'est la vérité, ce que je vais vous dire c'est la vérité, on a fini par m'appeler Ali Vérité. D'accord. Vérité d'abord. Quand je suis passé à la musique, je n'ai pas voulu garder vérité et on a modifié qui est vérité. Donc c'est le nom qui m'a suivi. Aujourd'hui, tous mes papiers comportent le nom vérité. Donc, Le nom vérité. Donc mon nom aujourd'hui c'est Minungu Ali Vérité. Alors, Ali, on sait également que pendant ces émissions radio d'humour, parce que c'était une émission humoristique que tu animais sur cette radio, donc P108, voilà, et c'était à Boisseau, justement, dans cette même localité. Et il arrivait que des auditeurs t'appellent pour te dire, Ali, arrête de mentir. C'est faux, c'est Ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que... Parce que tu étais, apparemment, tu étais un gros menteur. Bon, pas menteur, mais... Quand je devais monter, on me dit, voilà, lui là, il vient encore pour mentir encore. Alors, toi et l'humour, oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu aurais pu continuer. J'ai préféré la musique à l'humour. J'ai préféré la musique parce que je me sentais encore mieux. Des proches de toi disaient que Ali était fait pour être un grand humoriste. Tout à fait, même Qu'est-ce qui t'a jusqu'à aujourd'hui on le dit. inspiré quand tu t'intéressais à cet art? Je n'ai pas eu particulièrement quelqu'un comme ça qui m'a inspiré. Je suis rentré, je me suis jeté là-dedans parce que déjà à l'école, je faisais des trucs pour faire rire les camarades en classe. Parce que tu j'étais voulais très toujours, truand, tu brassais du monde, tu voulais toujours voir les gens autour de toi. Donc ça faisait que j'avais beaucoup les amis autour de moi parce que avec moi tu t'ennuyais pas quoi. Voilà. Mais très souvent, Ali, on dit que les personnes de petite taille, par complexe, posent toujours des actes qui sortent de l'ordinaire pour se faire remarquer. Est-ce que ce n'était pas un peu ton cas, Ali? Comme tu étais petit et que tu étais quasiment inexistant, tu trouvais un moyen pour mentir, pour avoir du monde autour de toi. Est-ce que ce n'était pas ton cas, par exemple, Ali? Mais il faut noter que je ne suis pas de petite taille. Ah bon? Ouais, je suis... Tu as combien de mètres, Ali, ta taille? Bon, 2 mètres et tu supprimes un peu. Ali Vérité, 2 mètres et l'on supprime un peu. Alors, Ali, est-ce que tu te rappelles encore d'une de tes blagues sur ces radios? Beaucoup. Puisque, Partage avec nous une de tes blagues. Tout simplement, il y a, au cours d'une causerie comme ça, des amis qui prenaient du thé. Et ils savaient que Moussa, le jeune du quartier, c'est un peureux. On dit, Moussa, on sait que toi tu es peureux. Est-ce que tu peux rentrer dans le cimetière la nuit? Il dit, ça c'est une petite affaire. Entrer au cimetière, moi je partais même étudier au cimetière, les nuits. On dit, ça c'est pas un problème. Nous sommes 5 ici, on va cotiser 10 000 francs chacun, ça fait 50 000. Le soir, tu viens, quand on va prendre le thé, on va te donner une pointe et un marteau. Tu vas rentrer dans le cimetière, il y a un arbre. Déjà, là, on va aller au niveau de l'arbre, on va faire une croix dessus. Et la nuit, quand tu seras là, on prend le thé jusqu'à minuit, on te donne la pointe et le marteau, tu pars clouer sur la croix. Le matin, on vérifie si la pointe est là, on te donne les 50 000, il dit, il est d'accord. Ils sont venus s'asseoir, ils ont pris le thé jusqu'à minuit. Chacun a programmé son téléphone. Quand minuit a sonné, tous les téléphones ont commencé à crépiter. On dit, voilà, Moussa, il est l'heure. On lui donne la pointe,
le marteau. Il rentre. Quelques minutes après, on entend des cris. Il commence à crier. Waouh, waouh, waouh. Tout le village est sorti, mais personne ne veut entrer dans le cimetière pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est la nuit. Il a crié jusqu'à n'avait plus de force. Il criait plus. On dit, ah, et à son âme. Ça, il est mort. Le matin, on part maintenant pour vérifier. On se rend compte qu'il avait porté manche longue. En voulant clouer la pointe, il a cloué avec le titre de la Il pensait que c'est quelqu'un qui l'a attrapé. Donc, voilà. Maintenant, il voulait repartir, il ne pouvait plus. Et il ne pouvait plus puisqu'il a cloué son habit. Voilà, contre l'arbre. Oh là là, le pauvre. Voilà. Alors, Mais c'est quand même courageux de sa part. C'est sans doute, mais je pense que vous lui avez remis les 50 000. Non, mais c'est pas, non, pas du tout. Pas du tout, parce Oui, mais il que c'était pas prévu qu'il devait crier. Ah, il ne devait pas crier. Il devait pas crier. Ok. Alors, Ali Verrouté, parlons à présent de cette casquette d'acteur de cinéma. Oui. Comment est-ce que tu as rencontré M. Sidnaba? Ok. Il faut comprendre déjà que c'est dans les années 2006. On s'est croisés, c'était déjà au niveau de sa radio. Et comme d'habitude, quand je suis avec les amis, je raconte des histoires. Et puis bon, ça rit, il était là, il me regardait, il me dit, mais est-ce que tu sais que tu peux faire du cinéma, toi? Je dis, ah bon? Il dit, ok, que j'ai un film là que je programme. Après, tu passes, on va voir. Mais pour toi, je n'ai pas besoin de casting. J'ai dit, ok. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Je tournais d'abord dans Mathilde la tueuse. Et après, il y a eu Ouibdo. Ensuite, Fantôme dans la ville. Et voilà. Donc après ça, il y a eu d'autres films aussi où j'ai joué, comme Ali Petit Danger. Il y a eu aussi le film de Niézi. Niézi Draman. Il y a eu pas mal de films où j'ai joué. Même il y a d'autres qui sont en cours, voilà, de montage aussi. Que tu vas, où tu as joué également. Oui, beaucoup. Ouais. Alors, est-ce que Ali est en train de se laisser karma entraîner dans le 7e art, ou bien c'est juste une petite excursion pour toi? Quand tu as dit 7e, tu as ajouté art. Oui. Donc ça veut dire que c'est toujours dans l'art que je suis. Donc il n'y a pas de différence. Tu restes dedans et voilà, tu prends il toujours du n'y a pas plaisir. de différence. La musique, c'est de l'art, le cinéma, c'est de l'art, et ainsi de suite. Donc, je suis toujours dans mon environnement. Tout ce qui touche à l'art, voilà, je suis dedans. Voilà. Forcément. Tout à fait. D'accord. Alors, à Ali Verrouté, on sait également que tu es cet artiste qui, durant toutes ces années, a eu l'occasion d'être entre deux avions pour des tournées, Tout pour à fait. des voyages. On aurait même appris dans les coulisses que Ali Verrouté est en train de mettre en place une télévision. Tout à fait. Est-ce que cette information est vérifiée, Ali? Tout à fait. Elle est vérifiée. Je suis sur les tests et je pense que d'ici là, vous aurez de plus amples informations. De plus amples informations. Voilà, c'est une chaîne de culture. C'est une chaîne de culture. Voilà, on va diffuser que la musique, tout ce qui tourne autour de l'art, en fait. De la culture. D'accord. Bravo le chancelier. Oui, on a vu que quand même c'est une passion qui a commencé depuis à Boasso, en Côte d'Ivoire. Les débuts au Burkina Faso, c'est vrai, il y a eu une première fois au Burkina Faso. Est-ce que Ali avait des contacts quand il venait? Parce que pour beaucoup, il n'y avait pas de contact véritable quand il venait au Burkina, et ça a été vraiment une galère. Pour Ali, tes premiers pas, tes premiers jours au Burkina, comment ça a été? Et qu'est-ce qui d'abord a motivé même la venue d'Ali au Burkina, puisque en Côte d'Ivoire, tu avais déjà commencé à faire ta musique? Il faut comprendre que d'abord, j'étais venu pour 2 semaines. Ça fait plus de 20 ans que je suis là. Ah. Voilà. Donc, mais en même temps aussi, comme j'ai toujours dit sur les chaînes de télé, nos parents en Côte d'Ivoire avaient sémé la peur en nous. Chaque fois qu'on commettait une bêtise, on nous disait, on va t'envoyer au village pour te punir. Si tu recommences, on t'envoie au pays. Donc, allez-y comprendre quelqu'un qu'on doit punir dans son propre pays. À quoi ressemble ce pays-là? Donc, c'est le Burkina, on appelait le village. Voilà, le village. Puisque là-bas, on dit au village. Au Burkina, on dit toujours au village. Voilà. Donc, on avait peur de venir. Quand j'ai sorti l'album en 97, pour faire la promotion, déjà, c'est vers 98, on a démarré la promotion, pas fantôme dans la crise ivoirienne qui démarrait. Et il y avait l'histoire des cartes de séjour et tout ça. Il y avait plein de contrôles. Et moi, je suis à une centaine de kilomètres d'Abidjan.
Il fallait chaque fois que je me rende à Abidjan, parce que tous les médias sont regroupés à Abidjan, donc il fallait que je fasse la distance. Et les 100 km, tu pouvais être contrôlé plus de 20 à 30 fois. Ah ouais. Voilà, donc c'était pas facile. Et chaque fois, C'était pénible. il fallait payer, même quand tu as tes papiers, il faut donner 5 000 par là, 5 000 ici, et ainsi de suite. Donc c'était tellement difficile. Je me suis assis, j'ai dit, ben, tiens, pourquoi ne pas essayer d'aller au pays et puis tenter aussi ma chance là-bas. Quand j'ai dit que je partais, ça a surpris quand même pas mal de gens qui disaient « Ah, on te dit que là-bas, là, c'est pas facile. Hein. Il n'y a même pas de lumière oui, là-bas. c'est la brousse, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas ceci. Tu vas aller souffrir. » Donc, je dis à la maman, j'ai dit, ben, il faut que je parte. Je vais aller voir et puis revenir. Comme c'est 2 semaines seulement, je sais qu'en 2 semaines, je ne peux pas mourir. Donc, on a pris la route, on est passé par le Ghana. On est arrivé au Burkina. Je dormais même dans le car lorsque le voisin à l'intérieur du car me réveille et puis me dit on est arrivé au Burkina, qu'on vient de traverser la frontière. Je vois des véhicules, je vois la lumière, je vois des maisons. J'ai dit mais attends, on est arrivé au Burkina. Il dit oui, ici même c'est même pas encore Ouagadougou. Quand tu vas arriver à Ouagadougou, mais là c'est encore grave. Ah. Je dis ah bon? Je dis on n'est pas à Ouaga et c'est comme ça. Et quand je suis arrivé à Ouaga, j'étais surpris. Parce que l'image qu'on nous a donnée du Burkina, oui. Si j'avais su, je serais venu depuis. Oui. Ouais. J'ai vu que j'ai perdu beaucoup de temps. Peut-être même que mes albums même seraient déjà enregistrés, même allaient être enregistrés au Burkina. Peut-être que j'étais là depuis longtemps. Mais les parents avaient fait qu'on avait peur quand même. Et puis je ne suis pas le seul. La majorité des diasporas, quand vous allez les demander, c'est la même histoire. Donc, je demande quand même aux parents d'essayer de revoir ça. Il faut que chacun, même si c'est les vacances, qu'on permette quand même aux enfants de venir connaître chez eux et puis comprendre qu'ici aussi, on vit bien, on n'a pas de problème. Donc, je suis arrivé, paf, on a sorti l'album et puis bon, c'est parti comme donc ça. De je 2 suis resté, semaines, on se voilà, aujourd'hui, je suis à retrouve une vingtaine d'années. à 20 ans. D'accord, à 20 ans de carrière, voilà. Déjà. Oui. Voilà, alors, on a envie de dire aussi qu'avec Ali, dans un passé récent, lors d'un spectacle, tu as été confondu à un spectateur et il y a eu une bastonnade terrible. Est-ce que tu peux partager avec nous cette histoire? Oui, mais j'ai plein d'anecdotes comme ça C'était pas la vérité. qui concernent Makassi, c'est vrai. Alors, c'était à Bitou. Alors, c'était en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé, Ali? Ben, c'était lors d'un spectacle de Ali Verrouté, à la salle de ciné de Bitou. En ce moment, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Il y a un monsieur bien baraqué là, costaud, qui a quitté un village aux environs de Bitou, qui venait pour vendre ses poulets. Et quand l'organisateur a vu que c'était un gars qui est bien en forme, il a demandé au gars de rester pour faire la porte le soir pour le spectacle. Le portier. Voilà, le portier. Et le soir, quand je suis arrivé, j'ai quitté l'hôtel, je suis arrivé, on m'a dit de rester dans une buvette à côté. Et quand tout sera prêt, on va envoyer quelqu'un m'appeler. Et on ne donnait pas de ticket. Il y a une bonne dame qui est là. Quand tu arrives, on te met un tampon dans la paume, tu pars présenter au gros bras et puis tu rentres. Et il faut rappeler que lui, tout ce qui l'intéressait, c'est le tampon. Ouais, donc, quand c'était prêt, j'étais habillé en sky là, tout noir. Ouais. On me dit maintenant là, que c'est moi seulement, on attend. La population même me réclame. Je me lève, la star qui débarque. Pam, pam, pam. Je traverse la dame qui sourit avec moi, je souris avec elle. Quand je traverse le gros bras, il me gnoque, il me ramène derrière. Pour moi, bon, il voulait juste me taquiner. Il attrape cette main, il tourne comme ça. Je ne sais pas c'est quoi. Il attrape la deuxième main, il tourne comme ça. Quand il m'a replié comme ça, écoutez. Il a envoyé. Mais il m'a tabassé comme c'est pas possible. Sérieux? Mais écoute là, à ce moment c'était le tout premier album là. Mais quand on m'a annoncé, puisque l'épaule était déplacée et je ne pouvais plus descendre le bras, donc l'épaule était en l'air comme ça. Mais comment tu as fait? Mais écoute maintenant comment j'étais sur scène.
C'était la chanson, tu te rappelles? Oh, ah, Ouais. ah, mais avec l'épaule comme ça. C'est devenu une phase. C'était le nouveau style. Tu peux pas baisser les mains. Puisqu'il fallait danser Non, comme mais je écoute là. Mais qui est venu te sauver des mains dans les bras Non, de- mais de- les organisateurs sont venus, mais ils ont essayé de tabasser le gars. Mais c'est vrai que j'avais l'épaule déplacée, mais le lendemain, il m'a envoyé un seau plein d'œufs. Ah ouais. Ouais, les œufs. Le même là? Oui, il est venu avec ses parents, venu demander pardon. Ouais. Donc, je suis venu avec un seau, avec les œufs, venu partager. Mais bon, j'ai fait quand même 2 semaines Ouais. où on ne faisait que masser le bras parce qu'il m'a sérieusement limé. Est-ce que tu as eu encore cette envie de repartir à Pito? Oui. Il a fallu un temps quand même. Mais quand j'arrive, j'ai dit, dites au gros bras. Allez, Vérité Sacré, avec nous pour ce vendredi. Allez, nous marquons une pause pour l'œil de la cité avec Bravo les chanceliers. C'est maintenant. Eh bien, mesdames et messieurs, 41 minutes après 11h en taille universelle, vous êtes en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. Vendredi, dernier numéro de l'apéro déjeuner pour cette semaine. Et nous allons à présent écouter Bravo le chancelier dans la rubrique L'œil de la cité. Voilà, merci à toi Jackie. Je le disais, c'est un élan de solidarité que nous allons en tout cas saluer et c'est en tout cas à travers une cérémonie que le chef coutumier de Zactouli en tout cas a réceptionné en tout cas ce dimanche, c'était le 30 mai 2020 à son domicile un don composé de vivres et de matériel désinfectant au profit des populations vulnérables du dit quartier. Alors c'est aussi un geste qui a pour objectif en tout cas de venir en aide aux populations de ce secteur. Alors on est tous unanimes quant à l'impact du Covid dans notre pays. Il y a beaucoup, en tout cas, qui ne s'en sortent pas. Et voilà une association qui décide de tendre la main aux personnes les plus vulnérables. Et ils ont ciblé Zactouli et Commissiri. Nous parlons ici de l'association Seniasigi. Commissiri chez Adèle. Oui, je pense que le week-end prochain, ils doivent être à Commissiri pour des dons. Moi, ce que j'ai plus aimé dans cette activité, c'est le fait d'avoir pensé aux élèves, aux écoles, pour les doter des cache-nez et du matériel, des dispositifs de lave-main. On a pu voir dans les différents reportages, quand l'État a ordonné la réouverture des classes, on a pu voir dans pas mal de provinces où les dispositions n'ont pas été vraiment respectées parce qu'il y avait manque. Beaucoup d'élèves n'avaient pas de cache-nez parce que l'État a promis des cache-nez. Les cache-nez ont été envoyés, mais ce n'était pas au nombre suffisant en réalité. Donc il y avait vraiment ce problème. Et aujourd'hui, cette association qui vient en tout cas prêter main forte à l'État, comme on dit, l'État seul ne peut pas en tout cas survenir aux besoins de tout le monde. Si chacun de là où il est arrivait en tout cas à faire un geste, peu importe le geste, pour en tout cas redonner un sourire à ces personnes-là, je pense que on pourra en tout cas éviter beaucoup de choses. Parce que si on ouvre les classes, on donne des cache-nez aux enfants, mais beaucoup, ils n'ont pas tous les cache-nez. C'est encore un autre problème. Mais les classes sont déjà ouvertes. On fait comment? Il faut faire avec, mais il faut ces conditions-là aussi pour pouvoir faire. Vous allez constater qu'il y a des écoles où des enseignants ont refusé même de donner des cours parce que tout n'est pas encore mis en place, donc ils ne sont pas prêts pour ouvrir. Donc moi, je tiens à dire bravo à cette association qui, en tout cas, a été vigilant et qui a travaillé avec le chef coutumier et aussi la population des Zactouli pour que cette cérémonie puisse bien se passer. C'est à saluer donc une action vraiment positive que nous saisissons l'occasion pour féliciter donc cette association, mais également dire merci au chef de Zactouli pour son accompagnement et surtout pour sa présence auprès des populations. Et c'est ici le lieu pour nous également de rappeler aux uns aux autres qu'on n'a pas forcément besoin d'être nanti, d'être riche pour pouvoir donc apporter son aide aux plus vulnérables. Chacun de nous peut, avec sa petite contribution, modeste qu'elle soit, essayer donc d'apporter et de contribuer à redonner le sourire et surtout à accompagner les populations qui sont à un certain niveau de la couche sociale, les accompagner donc au bonheur. Et puis ensemble, je pense que si nous sommes tous heureux, la vie serait encore meilleure. Alors que chacun de nous comprenne cela et que chacun de nous cultive la solidarité au quotidien, que chacun de nous comprenne que la charité est inventive. N'attendons pas que notre proche ou notre prochain vive des moments difficiles pour aller l'aider. Lorsque nous sentons cela venir, il faut aller tout de suite l'aider. L'État seul
ne pourra pas tout faire. Et C'est puis en très plus important. des dons, il faut aussi noter qu'ils ont initié des sketchs radiophoniques pour sensibiliser. Parce qu'une chose est de donner les dispositifs de la main, une autre chose est de les montrer comment les utiliser et comment travailler avec ce matériel qui a été en tout cas doté. Donc il y a un sketch radiophonique qui a été en tout cas mis sur pied et qui ils sont en train de travailler vraiment pour aider la population en tout cas à pouvoir éviter la propagation de cette pandémie-là. Et nous ne pouvons que les tirer notre chapeau et inviter tout le monde à emboîter le pas. On n'a pas besoin même d'aller en association aujourd'hui. Toi, Jackie, tu l'as déjà fait d'ailleurs. On se rappelle, il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela, tu as fait don de cache-nez à un certain nombre de personnes. Comme tu l'as dit, ce n'est pas des millions, mais peu importe le geste, il faut le faire. Quand on peut, il faut le faire. Merci beaucoup, Drabo le chancelier, pour ce clin d'œil à cette association. Et cela va également inciter d'autres à emboîter le pas pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions ensemble contribuer donc à freiner l'élan de propagation du coronavirus dans nos cités. Ali Virouté, réaction après donc cette action de cette association, c'est lieu de la cité. Vous, en tant qu'artiste, c'est sûr également que des actions ont été menées, vous êtes monté au créneau. On se rappelle également de ce magnifique clip que tu nous as envoyé, que nous avons même diffusé et présenté aux téléspectateurs justement à l'entendre dans le cadre de la sensibilisation. Et surtout, le clin d'œil fait aux guerriers, aux soldats de la santé. Tout à fait. Alors, Ali, réaction, qu'est-ce qu'on peut avoir comme commentaire par rapport à cet élément que tu viens de voir? Non, mais je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est ce qu'on demande à tout Burkinabé. Comme tu l'as signifié tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être riche pour aider. Donc, le peu qu'on a, on peut l'utiliser et puis venir en aide à un certain nombre de personnes. Voilà, donc je pense que c'est des choses à saluer. Voilà, donc chacun peut faire de son mieux. Chacun peut faire de son mieux. Merci beaucoup à Ali Virouté, merci à Drabo le chancelier. Virgule à présent pour réinstaller Adel Rwamba pour la suite de cette émission. Nous sommes vendredi, mesdames et messieurs. Je rappelle donc que c'est le dernier numéro de l'apéro de cette semaine. À partir de lundi, la reprise donc sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Restez les nôtres pour le meilleur. Nous nous en chargeons. Adel nous rejoint juste après cette virgule. Elle nous rejoint pour la suite de cette belle aventure. Ali Virouté, nous savons également que tu es un artiste qui se demandait beaucoup de questions, tu se posais beaucoup de questions avant d'arriver sur ce plateau. Tu t'es dit à quelle sauce tu seras mangé. Ali, on va à présent regarder cet écran parce que les choses vont se passer là-bas avec notre réalisateur Sana. Une photo qu'il va nous afficher maintenant et nous allons te demander un petit commentaire par rapport à cette photo, Ali. Tu es maintenant avec... Bien. Alors, Ali, qui est-ce? C'est moi. C'est toi? Oui, quand j'étais encore bébé. Alors, je disais tout à l'heure que même déjà tout petit, on savait que tu n'allais pas grandir. Adel, réaction. Est-ce que quand tu vois un bébé pareil, tu sais bien qu'il ne va pas grandir? Non. Rien ne prédisposait ce bébé. Mais il allait pour manger. À ne pas grandir. Il tenait bien sa cuillère, on voit bien les joues bien joufflues. Et on sait que, on se dit que c'est un enfant qui va adorer la nourriture et qui pourrait éventuellement prendre du poids quand il grandira. Et c'est ce qui est là. C'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, Ali, tu avais combien d'années? Là? Quelques mois? Quelques mois, ouais. Parce que je crois que je faisais 4 pattes. 4 pattes toujours, hein. La cuillère, c'était pour aller manger. Tout à fait. Est-ce qu'Ali continue? Ali aime toujours manger comme des... Je mange puisque je ne prends pas l'alcool, je ne fume pas. Oui. Mais le côté manger, là, je ne m'amuse même pas. Tu t'amuses pas. Wow. Mais tu ne contrôles pas aussi de temps en temps? Contrôler quoi? Avant, tu n'avais pas cette configuration, Ali. Tu as triplé de volume. Ouais. Oui, mais il le faut. D'accord. Si j'ai maigri aussi, vous allez dire j'ai maigri. C'est pas faux. Non, laissez, je vais manger seulement. Là, vraiment, parce qu'au Burkina, quand on maigrit, c'est pas évident. Hein. Voilà. Alors, Ali, voici un moment qui sera un peu triste. Tout à fait. Et là, c'est avec ma mère, ma défunte mère. Nous a quittés en 2008. Oui. Voilà. Alors, donc, Ali, avec moi à côté. Oui. Si on te demandait, Ali, de dire quelque chose à propos de cette femme qui t'a porté. Ben, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'elle m'a beaucoup soutenu. Parce que c'est vrai que quand j'avais commencé la musique, c'était pas facile avec la famille.
Elle m'a toujours dit que ça allait aller. Et souvent, je me retrouvais à des moments où je n'avais rien pour me débrouiller, rien pour manger. Mais du bout de son pagne, elle me donnait 50 francs, 100 francs qu'elle retenait sur l'argent de la popote. Et je me cachais pour aller manger parce que c'était pas facile. Voilà. Tu as eu une enfance très difficile, Ali. Bon, je pourrais dire oui, parce que ça n'a pas été facile quand même. Surtout quand on vient d'une famille pauvre, papa pauvre, maman pauvre, et on veut embrasser une carrière dans ce qu'on appelle la musique, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Et puis, comme je le disais tantôt, à l'époque, c'était le hip-hop. Et tu sais un peu, le hip-hop en son temps, il fallait être un fils à papa parce que la paire des baskets coûtait facilement. Coûtait la quinine. Voilà, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Bon, voilà. Donc, Alors, et cette photo à présent? Ici, c'est avec Mehdi Cousteau. Oui. C'était lors d'un concert de Zouk. Je crois que c'est dans les années 2003. Ça doit être à la Maison du Peuple, je crois. Mehdi Cousteau faisait de Zouk. Voilà, un chanteur Justement, entier. ce qui me permet de faire une transition et de demander, Ali, c'est vrai que l'on te reconnaît dans ce genre de musique. Tout à fait. Aujourd'hui, le zouk a quasiment disparu. Ali, quel commentaire peux-tu faire de cette situation? Est-ce parce que les gens, les Adèle ou les Drabo ne s'aiment plus qu'on ne chante plus le zouk? Les zoukeurs ont quasiment disparu. C'est ce que j'allais L'actualité dire, de la parce musique que zouk. aujourd'hui, l'argent a pris la place de l'amour. Oui. Voilà, donc, si tu n'as pas d'argent, on ne t'aime pas. Pourtant, avant, c'était l'amour réel. Je voyais à la Maison du Peuple les spectacles de Zouk où on te disait 21h, mais à partir de 18h, c'était déjà plein. Et chacun voulait offrir un cadeau à sa Valentine ou à son Valentin. Avec Mehdi Cousteau, Jacques Voilà, Lapon, Gheorghi Blanc. Voilà, Gheorghi Blanc, Patrick André Mittam, Jackie Rapon. Thierry Cam, voilà, tout etc. ça. Et toi, Non, aujourd'hui, est-ce que Ali va continuer à faire du zouk pour le Burkinabé? Ben, chaque fois que je fais un album, j'ai quand même une ou deux chansons zouk là-dessus. Pour ceux-là qui sont encore friands de ce genre musical-là. Voilà, c'est ça. Et du véritable amour. C'est Voilà. ça. Voilà. Adèle, Oui. Alors, chers collègues, Ouais, comment ça va? parfait. T'as la forme, hein? Ouais, le calepin est trop gros. Non, c'est la fin du calepin. D'accord. alors Voilà. Adèle, Oui. tu vas manger Ali maintenant ou Oui. tu vas le manger après sa buzz? Mais je veux savoir pourquoi est-ce que Adèle... Non. Jackie, Adèle, Je dis-moi. préfère le prendre pour le dessert. Je vais d'abord manger sa buzz. D'accord. Et prendre Ali pour le mais dessert. attends. Oui, Ali. Pourquoi mes questions sont en rouge? Parce que généralement, quand Ali. je suis apéro, les questions, c'est écrit en bleu. Ah, Ali, regarde, mon bic, il a 4 couleurs. Ah ouais? Il s'avère que la couleur noire est finie, Mais mes la questions, couleur la- bleue est la finie, couleur noire est finie. la couleur verte est finie, il reste que À mon rouge. tour, qui Oui, c'est ouais. rouge. Ali, il va falloir te débrouiller pour me trouver le paquet de ça là. Il n'y a pas de souci. Ah, ah. Merci beaucoup, Adèle. Allez, transition, ça buzz, c'est vendredi et c'est maintenant. Chers téléspectateurs, amis fidèles de l'apéro, aujourd'hui c'est vendredi et c'est le jour de Sabuzz où vu tout simplement sur Internet pour vous. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à l'assassinat, à l'assassinat de l'Américain noir George Floyd, un citoyen américain. Voilà, nous avons tous été choqués après avoir visionné la vidéo qui montrait un policier blanc qui écrasait les cervicales d'un citoyen américain noir pendant 8 minutes 46. Cette personne, ce citoyen noir américain de 46 ans est décédé par asphyxie. Nous avons tous été choqués. Alors, après avoir vu la vidéo et après avoir été choqués et pas remis de ses émotions, l'épouse de ce policier blanc qui s'appelle Derek, je vais vous trouver son nom, Chauvin, voilà. Derek Chauvin aurait demandé le divorce. Elle dit, je cite, « Je ne savais pas que je vivais depuis tout ce temps avec un meurtrier. »
Fin de citation. La dame, tout simplement, a demandé le divorce parce que elle a découvert un autre pan de son mari qu'elle ne connaissait pas. Vous savez, les êtres humains ont plusieurs facettes. Alors peut-être qu'à la maison, ce monsieur-là était doux, gentil, respectueux vis-à-vis de sa femme, mais dehors, un assassin né. C'est comme ça que les gens le voyaient. Alors, les obsèques de George Floyd. Beaucoup de stars ont décidé de payer les obstacles de ce monsieur-là qui a été assassiné, arraché à l'affection de sa fille, puisque le monsieur avait une fille de 10 ans. Alors, il y a eu le mari de Beyoncé, Jay-Z, il y a eu un boxeur aussi, il y a eu Kanye West, le mari de Kim Kardashian. Toutes ces personnalités-là ont proposé leur soutien à la famille de George pour les funérailles. Alors, les funérailles ont eu lieu hier et c'était très émouvant. Et, sincèrement, on a été vraiment touchés et on dit non, on espère que cela ne va plus se reproduire. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a de ces quartiers, même si on vous envoie avec... de venir chercher $1 million, vous n'allez même pas oser y mettre pied parce que vous savez que vous n'allez pas ressortir vivant. Le racisme est réel aux États-Unis. Il y a de ces localités aux États-Unis. On vous regarde, on vous crache sur le visage et vous passez si vous êtes noir, si vous ne voulez pas être tué. On peut aussi vous exécuter comme ça, comme un poulet, parce que vous êtes de passage, on n'a pas envie de vous voir, on vous tire dessus. Le racisme est vraiment réel. Et la technique utilisée, c'est une technique que certains policiers français auraient utilisé aussi sur un noir. Aussi, on retrouve les photos sur le net. Et effectivement, ce monsieur aussi en est décédé suite à l'écrasement de ses cervicales et à l'asphyxie, au fait. Donc, on se dit non, on dit non au racisme et beaucoup de courage à la famille. Même si, depuis les États-Unis, ils ne nous entendent pas d'ici là, on espère que notre message, quand même, va arriver un jour, quelque part, à un des membres de la famille. Nous sommes de tout cœur avec eux. Il est hors de question qu'au XXIe siècle, quelqu'un meure dans ce genre de conditions-là. Donc, le policier aurait été arrêté et inculpé au 3e degré. Maintenant, ce que la famille lutte pour que ce meurtre-là soit qualifié au 2e degré, c'est-à-dire un meurtre tout simplement. C'est pas... comment on appelle ça, j'ai oublié les termes, mais bref, c'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler à ce que... On aggrave sa situation, puisqu'il a eu quand même 8 minutes 46 secondes pour réfléchir et les acolytes qui étaient là à côté, personne n'a réagi. Eux, ils ont été inculpés pour complicité. D'accord. Alors, pour une précision aussi, je pense que nous avons vu comment on appelle ça, cette situation triste un peu partout sur les réseaux sociaux. Ça fait l'objet d'une buzz, ça a éclaté, la toile a failli chauffer. Tout à fait. Mais également, rappeler que lors des obsèques, le même temps de mort a été observé. Il y a eu 8 minutes 46 secondes de silence pour respecter la mémoire de George Floyd, qui a été arraché à l'affection de toute sa famille et de toute sa communauté. Le pasteur, lors de son discours, a sorti les mots, au fait, qu'on retrouve aux États-Unis. C'est-à-dire, quand on a nos diplômes, on cherche du travail, vous nous écrasez la nuque. Ça veut dire, vous faites tout pour ne pas qu'on puisse avoir le même travail que vous, les mêmes avantages que vous, nous sommes brimés, ainsi de suite. Lors de son discours, c'était vraiment tellement émouvant et réel, parce que c'est ce qui se passe vraiment aux États-Unis. On n'a pas besoin de se déplacer pour aller là-bas. Vous avez de la famille, vous avez des amis là-bas, je pense que vous avez des échos. Le racisme est réel, mais vraiment réel. Si 10 personnes se promènent et qu'il y a un seul noir au milieu, sachez que la police va venir contrôler le noir et laisser les autres 9 personnes blanches. Donc, nous sommes, c'est comme un œuf noir, enfin, ou marron et un œuf blanc, le même contenu. Nous sommes aussi, nous avons du sang qui coule dans nos veines, nous avons des sentiments. Nous ne sommes pas des animaux comme certains pourraient le penser et comme certains diraient, enfin, il y a d'autres qui disent à leurs enfants que le noir n'est pas doté d'âme. Par exemple aux États-Unis. Et ça devrait cesser. Non au racisme et paix à l'âme de George Floyd. Merci beaucoup, Adèle. Merci pour cette rubrique Sabuzz qui nous plonge dans une émotion
Et Karma est un peu, j'allais dire, à la limite, un peu triste. C'est vrai que nous avons suivi cet épisode, c'est vraiment triste. Et nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances donc, à cette famille et également à toute la communauté noire du côté des États-Unis. Alors, il y a Kanye West, je précise encore, Kanye West a décidé de payer les études de George Floyd jusqu'à ce qu'elle obtienne. Les études de son enfant. De son enfant, Voilà. jusqu'à ce qu'elle obtienne tous ses diplômes et ce qu'elle commence à travailler. Merci beaucoup et puis beaucoup de courage à toute la diaspora et surtout la diaspora burkinabé également qui est fortement représentée aux États-Unis. Ali Verrouté, tu as eu l'occasion de fouler ce sol. Oui. Alors, comment est-ce que tu as passé ce séjour-là aux États-Unis? Bon, je suis allé plusieurs fois. Bon, mon séjour se passe bien, sans problème. Quand tu y vas, ça se passe bien, tu es bien accueilli. Et ces genres de situations, tu ne les croises pas? Bon, pas vraiment. Ça dépend des zones. Voilà, ça dépend des zones. Vous vous trouvez dans des environnements où les Blancs sont gentils. Il y a des zones aussi où on te dit, ben, là-bas, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc, et donc, toi, tu n'as pas osé partir là-bas? Non. Je pense que s'il part là-bas, c'est pour se chercher, en gros, c'est pour chercher son argent. Moi, non. C'est pas le blanc raciste là qui va t'employer. On va dire ça comme ça. Donc, il reste là où il peut avoir du boulot. Alors, Adèle, la suite avec toi. La suite. Alors, maintenant, je vais manger mon dessert. On va aller très vite, Adèle. Très vite. Ok, merci. d'accord. Alors, Ali, en tant qu'artiste, est-ce que tu pourras, au fait, toi qui es devenu maintenant arrangeur, est-ce que tu pourras faire un arrangement, genre, tu peux faire un arrangement pour moi ou bien pour un autre artiste, et puis y mettre toute ta créativité, ton envie, ta force et tout dans cet arrangement et donner juste comme ça, ou bien vendre juste comme ça à un autre artiste qui sera plus tard ton concurrent? Ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Pourquoi? Non, ça ne me dérange pas parce que, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Tous ceux qui viennent travailler avec moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu es sûr que tu n'arranges pas mieux, toi, tes propres albums par rapport aux autres qui viennent te voir? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. C'est de la même façon. Parce que dès que ça sort, on va lui demander mais où tu as fait ton travail. On dira toujours c'est chez Ali. Et si c'est bien fait, j'aurai encore d'autres clients. D'accord. Donc, je ne le fais même pas derrière, même pour l'artiste, mais je le fais pour moi-même. Pour toi-même, voilà. d'abord. Il faut que ça soit du bon. Voilà, il faut que ça soit du bon. Ok, alors, mais depuis que tu as commencé les arrangements aussi, on a constaté que tu sors, que tu ne sors plus d'albums, c'est de single en single. Est-ce parce que tu gagnes beaucoup plus en faisant les arrangements au niveau du BBDA, ou bien parce que maintenant tu as assez d'argent, tu es nanti, de toute façon il prend l'avion, il va aux États-Unis. Donc, c'est quoi fait exactement? Pourquoi tu ne sors plus d'albums et c'est plutôt des singles? Bon, on évolue en même temps que le monde. D'accord. À l'époque, il fallait sortir. À l'époque où il y avait des cassettes, c'était la même chose. C'était deux chansons par cassette. La face A, une chanson, la face B, une autre chanson. Après, on est passé. D'ailleurs, même il y a eu d'abord même les 33 tours, les 45 tours, c'était comme ça. C'était pas plus de 2-3 titres. Après, on est passé aux cassettes où la face A, une chanson, la face, on danse jusqu'à combien de minutes? Et après, on est passé à 6. Après, on est passé à 6. Après, on est allé à 8, 12, ainsi de suite. On est en train de revenir encore en arrière. Donc, moi, je pense qu'on évolue. En même temps, aujourd'hui, on est au stade des singles. Voilà, les gens font des singles, ils balancent. Parce que les gens se sont rendus compte que quand tu sors un album, même si c'est 20 titres, c'est la chanson clippée et celle qui est en promotion qu'on connaît. Les autres chansons, on ne les connaît pas. On sait combien de fois on est arrivé en province pour faire des spectacles. Quand on veut commencer par les autres chansons et terminer par la chanson connue, on te dit, hey, il faut... Tu pas beau, il faut... Tu vois, non? Donc tu es obligé de chanter ce que tout le monde connaît. Même si tu vas la chanter 6 fois dans la même nuit, il n'y a pas de souci. Ils sont venus pour ça. Ok, il paraît qu'on gagne beaucoup plus quand on est arrangeur que chanteur. Pourquoi? Non, c'est une question que je te pose. Non, pas du tout. C'est un métier comme tous les autres métiers. En tant qu'arrangeur, tu gagnes plus ou tu gagnes moins? Non, ce que je veux que... Côté droit. C'est toujours la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. C'est toujours la même chose parce que, qu'est-ce que je vais dire? C'est toujours la même chose du moment où la musique, tu as une collègue, tu sais ce que c'est. D'abord, c'est la passion. C'est la passion qui nous amène vers ce métier-là. Donc souvent, on travaille même à perte. Parce que le gars, il vient, il te paye. Dans ce même argent, tu vas
recruter... Non, je ne te parle pas de ça. Ça, c'est les trucs techniques. Non, Oui. au niveau, c'est-à-dire la finalité à la fin, au BBDA. On là. parle des droits. C'est Ali. On toujours la parle même des chose. droits. C'est Est-ce toujours la que tu même touches chose. beaucoup plus en tant qu'arrangeur Rien ou n'a en changé. tant Rien n'a qu'artiste? changé. Rien n'a changé pour Ali, c'est ce qu'il dit. Rien n'a changé. D'accord, j'espère que M. Wali Bara est en train de suivre cette émission. Si Ali arrivait à nous raconter des Non, non, histoires, non, M. Bara va corriger tout ça. c'est vérifiable. C'est vérifiable, d'accord. Alors, Adèle, est-ce que c'est bon pour Non, les c'est questions? tout On va bon aller. pour moi. D'accord, merci Ah oui. beaucoup. Ali Vérité. C'était tout. Ah oui, Ali C'est tout parce que Vérité. l'heure, il y a l'heure aussi Dieu que je merci. regarde. D'accord, Ali, voici ce qui arrive à Je présent. remercie l'heure. Ali, Oui, tu as été l'auteur, ou tu es l'auteur d'une chanson oui, qui a fait la pluie et le beau temps. c'est ça. Il ne faut pas divorcer. Ali Vérité. Oui, Toi qui as longtemps été considéré comme le défenseur des femmes, oui. on aurait appris dans les coulisses que tu as divorcé. Ça, c'est ce que j'entends tous les jours. D'accord. J'ai jamais C'est divorcé dans ma c'est vie. l'occasion pour nous justement de pouvoir nous dire exactement de quoi il s'agit. Depuis très longtemps, on a dit que Ali a divorcé de sa première femme pour aller se marier. Les gens sont forts. Hein? C'est archi faux parce que je n'ai fait qu'un seul mariage dans ma vie. Et c'est ce que vous avez vu à la télévision et vu dans les journaux. Je n'ai jamais été marié. C'est les paroles de café. Quand les gens se retrouvent au kiosque, les cabarets. gens racontent ce qu'ils veulent. Voilà, donc je pense que si je devais me marier, tout le monde devait le savoir. On ne peut pas se cacher pour se marier. Je n'ai jamais été marié, si ce n'est que l'année surpassée, où je me suis marié et tout le monde Était l'a au courant. vu, c'est passé sur les médias et tout ça. Tu étais invité, plein d'artistes étaient là. Comment tu as rencontré madame? Mon épouse? Ben écoute, c'est comme chez toi aussi, comment tu as raconté ça? Ali, c'est moi qui pose les questions. C'est ici. pareil. Ma question, c'est pareil. Ali, c'est moi qui pose Oui, les questions. on s'est rencontrés, on s'est aimés, on s'est mariés. Bon, alors, Oui, donc vas-y. si je comprends bien, Ouais. toi, avant ce mariage-là, pas de mariage, mais tu as eu une vie avec une personne dont tu as eu un enfant. Et ça, Oui. les gens font l'amalgame très souvent, Voilà, en fait. tout à fait, Et tout à il fait. n'était pas marié. Oui, Non, non, j'ai il jamais vivait été avec marié. quelqu'un, il a eu un enfant Tout à avec fait, cette personne tout à fait. et il n'y avait pas de mariage. Non, non, pas et du ça, tout. ça ne veut rien dire, au fait. Non, non, pas du tout. D'accord. Tranquille. Merci beaucoup, Ali, pour toutes ces informations et surtout ces éclaircissements. Merci. Nous voici à présent partis pour un temps de jeu. On va tester tes connaissances et ça se passe à l'écran. Maintenant, avec la réalisation, c'est le quiz. Wow. Alors, bon, voilà, donc le jingle tarde à venir, c'est pas grave, on est parti directement pour les questions. Merci beaucoup, Ali. Voici la première question qui s'affiche. Le Moon fleuve Moon est le plus important cours d'eau du Burkina Faso. Le plus Vrai ou faux, important Ali? cours d'eau. Oui, c'est vrai. je C'est crois. vrai, bravo, tu as un point. La deuxième question s'affiche, ça va aller très vite, Ali. Voici, le FESPACO, la SNC et le FIRO sont les trois plus importantes manifestations culturelles au Burkina Faso. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est faux, Ali. Moi, j'ai le point. Non, non, le non, FIRO ne fait pas partie. Il manque un. Il s'agit du Siao. Ah, mais attends. C'était le piège, Ali. Voici la troisième question qui s'affiche. Moussa Kaboré a créé Bazar Musique en 1997. Oui, ça, vrai ou c'est- faux? ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bravo, Ali. Hommage donc à Moussa Kaboré que nous saluons. En tout cas, beaucoup d'hommages pour ce grand monsieur qui a apporté beaucoup à la culture, à la musique du Et qui Burkina réside Faso. maintenant à Léo. Et qui réside Ouais, maintenant ouais, à Léo. Merci beaucoup, Adèle, pour l'information. Voici la prochaine question qui s'affiche. L'artiste Nama Jackie est né à Sapuy dans la province du Ziro. Vrai ou faux? Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bravo, Ali. Et est-ce que c'est bon, Ali? Tu remportes donc 4 points contre 1. Bravo. Ouais, sur mais les c'est 5 le points. Firo qui m'a blagué. Non, et voici la dernière question qui vient. Tu es pour tu. L'ethnie Agni Saoui appartient au groupe Accra Béni du Ghana. C'est vrai, C'est vrai. Bien sûr, c'est de ta localité, Tout à localité fait, qui t'a tout vu à naître fait, à tout Liberté. à fait, C'était une tout à façon fait. pour nous de faire un clin d'œil à toute cette population qui te suit en ce moment, C'est ça. en direct des antennes de la télévision de Burkina Faso. Tout à fait. Allez, Adèle, on rappelle le thème du jour. Alors, le thème du jour, alors. Seriez-vous prêt à montrer votre bulletin de salaire à votre femme ou à votre mari? Est-ce normal de montrer votre bulletin de salaire à votre femme ou à votre mari? Donc, si oui ou non, c'est maintenant au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle. Le temps d'avoir une réaction à Liberté. On dit dans les coulisses également que tu es un monsieur qui ne respecte pas beaucoup les rendez-vous. À Liberté, tu es connu pour tes rendez-vous manqués et surtout pour ton fautisme. C'est ce qu'on a dit. C'est même pas possible. Ça peut pas être possible parce que. Ali,
Oui, vas-y. J'ai jamais manqué des rendez-vous. Je n'ai jamais été fautif. D'après que Tous ceux qui me côtoient déjà savent quel genre de personne je suis. Tu as changé maintenant parce que tu es dans les affaires ou c'est... Non, j'ai jamais été un faux type. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Nous avons quelqu'un, Ali. On prend la personne, Ali. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien, monsieur Jackie. Ça va bien, merci. Chez vous? Oui, ça va très bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Moi, c'est Kouliati Namundia Christian. Monsieur Kouliati Christian nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle de la localité de la zone 1. La zone 1, bienvenue à l'apéro déjeuner. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Est-ce que vous pensez que c'est normal de montrer votre salaire à votre femme? Bon, pour ma part, je crois qu'il faut présenter son bulletin de salaire à son conjoint ou à sa conjointe. D'accord. Parce que cela permet aux deux concernés de se faire mutuellement confiance, dans un premier temps. D'accord, se surtout, faire confiance. Quand il s'agit de fonder une famille avec une personne, il faut de la transparence dans tout ce qu'ils font, comme dépenses. Ok. D'où la présentation du bulletin de salaire. D'accord. Mais, alors, mais est-ce que vous, en retour, vous voulez connaître le salaire de madame? Oui, bien sûr. Bon, si elle est intéressée, bien sûr, si elle veut bien. Si elle veut bien. Si elle veut bien, c'est pas obligé. Hein. Mais vous vous sentez obligé de montrer votre salaire? Bah, pas du tout. Je le fais seulement pour avoir une confiance mutuelle, c'est tout. D'accord, ok. Merci beaucoup et bonne journée à vous et surtout bon début de week-end. Et merci de nous avoir appelés. Allez, retour. Merci. Ouais. Alors, tu dis que tu ne le fais jamais. Pas du tout. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. Depuis que je suis dans la musique, même avant la musique, Oui, mais j'ai jamais eu... Mais tu utilises souvent l'humour pour pouvoir emballer les gens. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Quand Ceux qui me côtoient, savent qui je suis, ils savent comment je vis et comment je me comporte envers les gens. Et ils pourront vous démontrer le contraire. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme. J'ai jamais eu de problème avec la police, ni la justice ou bien quoi. Il y a quelqu'un qui dit bonjour. Allô? 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 Bonjour? Bonjour. Satellite. Oui, allô, monsieur, vous pouvez couper le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît? Oui. On vous entend difficilement ici. Allô? Merci de nous rappeler, s'il vous plaît. Merci. Alors, Ali, on parle à présent du studio Berger Africa. C'est un gros studio aujourd'hui qui fait beaucoup pour les artistes. C'est ça. Alors, dans le cadre donc, du coronavirus, qu'est-ce que le studio Berger Africa a apporté comme contribution à la sensibilisation, à part ce clip que tu as toi-même réalisé? D'accord. À part le clip que j'ai réalisé moi-même, j'ai offert le studio à tout artiste qui était prêt à enregistrer une chanson sur le Covid, dans le sens de la sensibilisation. C'est ainsi qu'il y a des artistes comme Maria Bissongo, ainsi de suite, qui sont passés enregistrer la chanson que vous voyez défiler sur les chaînes de télévision. Ça a été fait à Berger Africa, il y a eu plein d'autres qui sont passés. Voilà, et ça a été fait gratuitement. Voilà. Alors, Ali Vérité, à notre époque, c'est une chanson qui nous ramène à faire une introspection, à nous poser beaucoup de questions sur l'avenir. Est-ce qu'Ali se sent menacé pour son avenir? Est-ce qu'Ali Vérité est en train de vouloir nous faire comprendre qu'il a peur de l'avenir? Tout le monde a peur de l'avenir. Mais je pense que quand on prend conscience dès maintenant, je pense qu'on peut corriger beaucoup de choses. Quand on écoute à notre époque, c'est vrai que c'est une chanson, mais c'est un enseignement. Comme j'ai toujours l'habitude de faire dans mes albums, mes chansons ont toujours donné des conseils. Et j'ai toujours dit aux gens, moi, mes chansons ne sont pas compliquées. C'est ce que je vois, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vis, que je transforme en chanson. Et je crois que c'est bénéfique pour tout le monde. Quand vous écoutez à notre époque, ça concerne non seulement la vieille génération, mais aussi la nouvelle génération. D'accord. Ouais. Allez, on revient avec toi pour la suite donc, de ce développement. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, comment ça va? Oui, bonjour. Ça va bien, monsieur? Oui, ça va. Votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est Sawadogo Bernard. Monsieur Sawadogo Bernard nous appelle depuis quelle localité? Depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes dans quelle localité de la Côte d'Ivoire? Yamoussoukro. Yamoussoukro. Ça se passe bien à Yamoussoukro en ce moment? Oui, ça se passe bien. D'accord. Votre nom, c'est quoi? Moi, c'est Bernard. Bernard. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Sawadogo. Est-ce que c'est normal pour vous de montrer votre salaire à votre épouse? Non, selon moi, c'est pas normal. Hein. D'accord. Et pourquoi?
Et les femmes, là, quand elles voient ça, les maris, là, et puis imaginer quelque chose de... Quand elles voient ça, de leur mari, elles font quoi? Non. Allô? Bon, merci. On sait qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas prêt à montrer son salaire. Surtout avec des gens comme les Adèle, c'est pas évident. Parce qu'ils vont commencer à développer, sortir des trucs. C'est pas simple. Alors, Ali, oui. Donc, du coup, tout s'est bien passé oui. Au niveau donc de... comment on appelle ça, cette perche qui t'attendait aux artistes. Tout à fait. Voilà, qui sont assez venus. Tout il y avait fait. Maria Bissongo, il y avait bien d'autres. Oui, oui. Il y avait qui encore? Ouf, il y a des noms, il y a des nouveaux comme des anciens. Il y a pas mal de gens qui sont passés quand même. Pas mal de gens qui sont passés. Alors, Ali Verrouté, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'au Burkina Faso, nos artistes peuvent se contenter de la musique pour assurer leur lendemain? C'est pas possible. C'est pas possible parce que il y a eu un moment où on pouvait vivre de la musique. Aujourd'hui, même ceux qui viennent travailler avec moi à Berger Africa, je le dis toujours, en plus de la musique, fais autre chose. Ce que le ministre a dit, moi je disais ça depuis. Seulement ce que moi je n'avais pas ajouté, l'État ne n'y peut rien, c'est clair et net. C'est ce que je n'avais pas ajouté. Donc tu n'es pas d'accord avec cette dernière phrase. Mais toi tu es d'accord avec cette phrase? Non, ben, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, mais en fait, je voulais quand même que chaque artiste, tout artiste qui vient chez moi, vous pouvez vous renseigner. Je dis toujours aux artistes, en plus de la musique, faites autre chose à côté. Nous, quand nous on commençait la musique, on vendait des cassettes à des témoins. Les gens même venaient dans des cérémonies avec les cassettes dans leur poche. Ils arrivent, ils disent au DJ, mets sa face, ah, c'est déjà calé. Aujourd'hui, le gars, il part s'asseoir dans un maquis, il commande une seule bouteille de bière et c'est lui qui devient maintenant le maître des cérémonies. Il s'assoit avec sa bouteille et c'est lui qui commande tous les titres qu'il veut. Il finit d'écouter, il part chez lui. Ça dit, il n'achète pas de cassette ni de CD. Mais il va écouter tout ce qu'il veut. Donc ça veut dire que côté même rentabilité, on ne gagne plus rien. Et aujourd'hui, tu sors une œuvre, des gens prennent, ils mettent ça sur le net. Ça veut dire que tu ne peux plus vendre puisqu'il y a ça gratuitement sur le net. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu dois te contenter juste de tes spectacles et de tes droits d'auteur. Et si tu n'as pas de spectacle, tu fais comment? Tu fais comment? Donc je dis, il faut que la musique même vienne au deuxième plan d'abord. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, fais autre chose et puis la musique est à côté. À tes temps libres, là, s'il y a un spectacle, généralement les week-ends, tu peux aller jouer et puis voilà. Moi, je pense. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va, monsieur? Oui, ça va très bien. Bien, votre nom c'est quoi? Oui, c'est M. Ouedraogo Tassiré depuis l'Arlé. Depuis l'Arlé? Oui, oui. D'accord, bienvenue à l'apéro et excellente journée de vendredi. On vous écoute pour le thème du jour. Est-ce normal de montrer votre salaire à madame? Est-ce normal de montrer votre salaire à madame? Oui. Bon, d'une part, c'est normal, puisque entre vous et madame dans le couple, c'est à peu près la même chose. Hein. D'accord. C'est comme si c'était la même personne. D'accord, donc pour vous, c'est normal que madame sache combien vous touchez à la fin du mois? Ah oui? D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Oui. Merci beaucoup. Oui? Voilà, je voulais ajouter quelque chose. Je voulais saluer mon doyen Ali Verrouté. Votre doyen Ali Verrouté, il vous écoute? Oui. Voilà, donc vraiment, j'avais l'occasion de le voir, mais depuis qu'il a commencé sa carrière musicale jusqu'aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le voir, donc c'est l'occasion pour moi de le saluer quand même. Merci beaucoup, je suis très content. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. Merci et bon début de week-end. Merci beaucoup. Alors, donc Ali, aujourd'hui, est-ce que toi, en tant que, quelque part, l'un des anciens quand même, hein, tu es quand même ancien parce qu'aujourd'hui, on peut reconnaître qu'il y a plus d'une vingtaine d'années de carrière 23 ans, ouais. 23 ans déjà de carrière. Ali Verrouté, qu'est-ce que tu peux peut-être dire au ministère en charge de la culture dans le cadre de ces actions allant dans le sens de soutien aux artistes? Qu'est-ce que tu as comme message pour le ministère? Ben, déjà, moi, je pense Avant de nous donner ta réponse, on va prendre un téléspectateur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est Dahani. Monsieur Dahani nous appelle depuis quelle localité? Il m'appelle de Fada. De Fada. Bienvenue à vous et bonne journée de vendredi. On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur Dahani. Voilà. Maintenant, de montrer ton salaire à ta femme. Oui. Ah, vraiment, bon, de nos jours, est-ce que les gens sont vraiment très sûrs à ce côté?
Mais vous... Ça ne sera pas facile. Selon moi, ça ne sera pas facile. Vous n'allez pas montrer votre salaire à madame? Ah bon, je peux le montrer, mais est-ce que réellement, le fois que je prends pour montrer à la dame, elle est capable aussi d'accepter ce qu'on aille ensemble comme ça? Donc si vous montez votre salaire, c'est sûr que madame va vous abandonner. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'elle va m'abandonner, mais est-ce qu'il n'y aura pas d'autres préoccupations à son niveau par rapport à mon côté? Ok, donc pour vous, c'est pas la peine de montrer, c'est impossible. En tout cas, c'est impossible de montrer ton salaire à ta femme. Merci beaucoup, monsieur Dani. Bonne journée depuis Fada. En tout cas, je salue monsieur Ali Vérité qui est de votre côté. Merci beaucoup. Vraiment, en tout cas, je l'aurais pu le saluer. Je ne sais pas, je le salue, monsieur Ali Vérité. Merci bien. Ouais. J'ai eu de vos nouvelles de l'autre côté de Sud-Como et à Boisseau. C'est ça. Vraiment, et je vous donne un bras ouvert, beaucoup de carrière à nous. Merci bien. Et ses cheveux ont blanchi, hein, monsieur Dani. Et surtout aujourd'hui, bon vendredi à nous tous. Merci. Allez, au revoir. Alors, Ali, oui. Ton message donc pour le ministère de la Culture. Ben, je pense que le ministère doit essayer de revoir comment est-ce qu'on peut avoir encore plus d'écoles de musique dans chaque arrondissement et peut-être dans chaque ville, dans chaque chef-lieu de région, au moins une école de musique. Où nos artistes pourront apprendre quand même à jouer à l'instrument, à faire des techniques de voix et tout ça. Et je pense que ça sera déjà une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre, quand deux artistes seulement ont un concert live le même jour, c'est difficile d'avoir les mêmes, puisque c'est les mêmes instrumentistes qui jouent. Tout à fait. Si c'est à la même heure, c'est déjà compliqué. Et on le constate chaque année. On a vu des scènes où des musiciens n'étaient pas là, parce qu'ils jouaient ailleurs. Donc je pense qu'il faut essayer de revoir ça. D'accord, merci. Allô, on prend quelqu'un, bonjour. Il est parti, d'accord. Alors Ali, donc ça c'était un très beau message adressé au ministère. Adèle, on va prendre ton avis par rapport donc au thème du jour. Est-ce que toi tu penses que c'est normal que ton homme te présente son bulletin de salaire et toi également? Non, moi je pars du principe que le salaire est personnel et que oui, il y a les dépenses du couple. On peut voter on peut voter une somme que chacun devra apporter pour l'entretien du foyer, mais le salaire est personnel. Je n'ai pas besoin de connaître le salaire de mon chéri et je pense que le mien aussi, il ne doit pas connaître. Il ne doit pas connaître. On a quelqu'un à ligne, c'est le dernier que nous prenons. Il est parti d'ailleurs. Alors donc Adèle, pour toi, on ne doit pas connaître ton salaire. Tu ne veux pas non plus connaître le salaire de ton mari. Le salaire est personnel. Je ne veux pas connaître et il ne doit pas connaître aussi le mien. Alors Ali, pour toi, c'est quoi ton avis? Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange même pas. D'accord. La femme même peut aller récupérer le salaire et venir me remettre. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Ça, c'est Ali Vérité qui l'a dit. Alors, Ali, par rapport aux 1,25 milliard donnés par son excellent monsieur le président du Faso au ministère de la Culture pour soutenir les artistes. Jusqu'à ce jour, le partage n'est pas encore fait. On le constate sur les réseaux sociaux à travers la sortie de certains artistes. Tout à fait. Et beaucoup ont proposé justement des acteurs culturels. Tapis dans l'ombre ont proposé à ce qu'on utilise cet argent pour construire une salle de spectacle à la hauteur de la somme. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Que penses-tu de cette... Je viens. C'est une très bonne idée. Maintenant, le problème, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un problème d'instrumentistes. Donc, on a besoin d'écoles. Au lieu de construire, parce qu'il ne faut pas penser que tout doit se faire à Ouagadougou. Ça, c'est déjà un problème. Parce que si les acteurs culturels disent qu'il faut construire une salle de spectacle à la hauteur du million, là, du milliard, là, ils ne viendront pas me dire qu'ils veulent que ça soit fait à Ouagadougou et laisser les autres provinces. Donc, pour éviter ça, qu'on essaie de voir dans chaque province comment on peut doter... Ou dans chaque région. Dans chaque région, doter ces régions-là d'instruments de musique. Ou on peut faire par les directions régionales les directions régionales de la culture, où on peut faire souvent partie des professeurs de musique pour aller essayer de coacher un peu ces personnes-là. Quand c'est comme ça, nous-mêmes, quand nous partons en province, on peut décider même de partir bras ballants parce qu'on sait qu'il y a des musiciens qui peuvent nous accompagner. Et puis, il y a le matériel. Il y a le matériel sur place. Déjà, c'est bon. En ce moment, tout le monde aura bénéficié et c'est pour des générations et des générations. Mais si on se dit, il faut prendre le milliard à construire à Ouagadougou, mais tout le monde ne vient pas à Ouagadougou, tout le monde ne vit pas à Ouagadougou. D'accord. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que tout soit bénéfique seulement pour Ouagadougou et pas pour le Burkina. Si c'est comme ça, on va construire ça à Tenkodogo chez moi. Pardon?
Ouais, mais écoute, c'est ce que j'ai dit. Oui, Il y a un petit hic là, même pour la salle de spectacle, que ce soit dans les régions. Mais ceux-là, pendant la crise, pendant le coronavirus, qui ont perdu beaucoup d'argent. Je pense que cette somme a été votée et est destinée à aider les acteurs culturels à se relever. Des frais. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait que cet argent-là aille. Non, c'est pas un dédommagement. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on comprenne ça dans le sens du dédommagement. Il faut qu'on comprenne que le corona, là, ça touche tout le monde. Il ne faut pas qu'on pense que c'est les artistes seulement, ça touche tout le monde. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, qui va être bénéfique pour nous, et puis pour les générations à venir, là, dans le domaine de la culture, là, c'est ce que je viens de dire. D'accord. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est pour nous seulement. Et ceux qui ont fermé pendant parce 2 que mois quand on a et qui ont dit ça, des j'ai crédits compris à des gauche, à gens qui droite, ont commencé à dire, voilà, il a perdu tel nombre de millions, tel nombre de millions. Ça, c'est pas ça, c'est pas de ça nous on veut. Et ceux qui ont fermé pendant 2 mois, voire plus, Oui, mais tout et le monde a fermé. qui avaient des salariés à payer, qui sont toujours en retard de salaire, c'est un sacrifice. Ces gens-là vont faire comment? Ali dit que c'était un sacrifice qu'il faut faire. C'est un sacrifice. Merci beaucoup. C'est son avis. Ali Vérité, bien sûr, et également c'est ton avis. C'est le mien aussi. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, Ali Vérité. Ça a été un grand plaisir pour nous de t'entretenir et puis aussi de te permettre de partager avec tes nombreux fans ton actualité. Merci. Ali, après donc la sortie de ce magnifique clip qui rendait vivant hommage aux hommes de la santé, est-ce qu'il y a une actualité très proche pour Oui, Ali je suis Vérité? en train, comme on a parlé de la chaîne de télé tout à l'heure, je suis en train de tout faire pour que d'ici là on puisse la lancer. Et également, il y a le 9e album qui est en cours d'enregistrement. Donc, je pense que d'ici là, on va le lancer parce que cette année marque mes 23 ans de musique. Donc, l'année prochaine, je sors le 9e album et le 10e sera le best-of de toute ma carrière. Voilà, 25 ans. Voilà, d'accord. Merci beaucoup, Ali Vérité. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour ce temps d'antenne. Merci Adèle pour la bonne humeur et surtout pour l'énergie. Merci à Drabo le chancelier. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés durant toute cette semaine au cours donc de l'aventure de l'apéro déjeuner. Pour notre part, on s'arrête là pour cette semaine et puis on espère vous retrouver très bientôt pour la suite de l'apéro déjeuner. Mais sachez une chose, l'apéro déjeuner c'est le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter sur la télévision du Burkina Faso. Et c'est tous les jours, du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel. L'autre équipe, la team, Sandrine Konaté, Ziediara, Mika, également et nous vous souhaitons de passer un excellent week-end et à très bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous, on vous embrasse. Mouah, bye bye.